Prends-moi par la main et viens, on va s'amuser. Oublie tes soucis, c'est le moment sans jaillir. Madonga Life en remède pour soigner l'Afrique. Allez, Banaseka, Omaye musique. C'est Maestro Fabregas, Papa Nadjesi. Ouais, Banaseka, c'est un jeune groupe composé de 5 membres. Et donc voilà, depuis 2007, on est là, on essaie de faire la fierté de notre culture africaine. Parce qu'il faut savoir, on a grandi en région parisienne. Et par rapport à la mort de la musique africaine, on a décidé de créer ce groupe-là en 2007. Aujourd'hui, on fait le tour du monde et voilà, on espère qu'on fait la fierté de nos pays d'origine, ce qui est le Congo, le Togo. Donc voilà. Ouais, Banaseka, en fait, on a constitué le groupe avec Atori qui est là, Dibras qui n'est pas là, Dibras Rose et moi-même Hiro Lecoq. On a décidé de créer ce groupe-là, comme je vous ai dit, par rapport à l'amour qu'on avait pour la musique africaine. Voilà, à chaque récréation, on écoutait la musique, on dansait. On allait souvent dans les après-midi à l'époque, on allait souvent en soirée. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose d'un peu sérieux au début. On commençait à répéter dehors parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer des salles de répétition. On commençait à répéter dans les appartements de nos amis chez qui on venait et qui nous ont aidés dès le début. Et donc voilà, Bana c'est enfant en lingala et le C4 c'est par rapport à l'explosif. Parce que voilà, nous quand on monte sur scène on casse la baraque. Les gens aujourd'hui ils pensent que voilà, tout est facile parce que on est chez Boma et Musique. Mais bon, groupe Bana C4 on a eu un passé. On a commencé vraiment avec nos propres moyens. On a commencé par trimer, c'est le cas de le dire. Donc voilà, on s'est dit bah pourquoi pas, on a regardé ce qui se faisait à l'extérieur, on a vu, il y avait le label Bomae Music qui existait, il y avait quel label? À l'époque il y avait le Secteur A, et on s'est dit bah pourquoi pas créer un label aussi, et dans lequel on serait libre, dans lequel voilà on investirait, on ferait des investissements de nos propres moyens, et on serait libre de faire la musique qu'on aime faire, on pourrait voilà prendre une nouvelle tournure avec un label, avec une signature. Donc voilà, on avait appelé notre label Strong Records. Strong Records et on a réalisé notre première mixtape qui s'appelait THV1, dans lequel vous pouvez trouver des titres comme il y avait Charabia, Vibes Tropical, il y avait Lunatic, donc voilà pour ceux qui connaissent. Voici, bah, on a d'abord sorti THV1, après on a enchaîné par un projet qui s'appelait Jeune Premier, après on a fait THV2, notre premier album qui s'appelle Arrêt Dieu. Et donc voilà, on a monté crescendo, on va dire, on a monté crescendo. Comme je dis, notre première mixtape THV1, on a appelé ça Digitape parce que voilà, c'était commercialisé sur les plateformes de téléchargement légal qui étaient à iTunes en digital. On a commencé par vendre des sons qui n'étaient pas vraiment mixés, qui n'étaient pas masterisés. Donc je vous dis, on a vraiment, petit à petit, on a travaillé sur la qualité du son. Petit à petit aussi, on a fait des recherches en termes de son, c'est-à-dire que avant ça sonnait un peu plus coupé, décalé. Petit à petit, on a essayé de s'ouvrir vraiment sur toute l'Afrique, en incrustant beaucoup plus le dombolo, en incrustant beaucoup plus l'acoustique. Donc voilà, ça a été en termes de musique, on a essayé de monter en grade et de monter crescendo. Après, en termes de retour, oui, les gens ont commencé à nous suivre de plus en plus. Donc voilà, vous savez, quand les gens sont derrière vous, ça donne une certaine force. Ça donne une certaine force, ça donne une certaine niaque. Donc voilà, nous, ça nous a poussé à nous battre, à nous battre, à nous battre, jusqu'à la sortie de notre premier album. Grâce au travail de terrain qu'on a fait, grâce à THV1, c'est là que des labels comme Boma et Musique ont commencé à mettre les yeux sur nous. Et voilà, c'est vraiment grâce à ce travail d'indépendance qu'on a réussi à rentrer dans cette grosse structure aussi indépendante qui est Boma et Musique. Et donc, ouais, grâce au soutien des gens qui nous ont toujours soutenus, nous, on voit un son, ça a marché, Charabia, ça a marché. Voilà, ça met une pression en se disant non, le deuxième son, faut qu'il marche, le troisième, le quatrième. Aujourd'hui, on a un répertoire à peu près de peut-être une cinquantaine de titres.
Et pour un jeune groupe comme nous, je trouve que c'est super bien. Vous savez, nous, c'est une fierté. Des fois, quand on voit sur Twitter que des gens nous comparent à ces artistes, qui font aussi la fierté de l'Afrique, c'est vraiment une très grosse fierté. Toutefois, ils font du gros travail. Davido, Wizkid, c'est des grands monsieur. C'est des grands monsieur avec des réalités à leur terrain à eux. Nous, voilà, nous, on est plus basés sur Paris. Il y a d'autres réalités. Ça veut dire que pour amener la musique africaine à un certain niveau, ça va être plus compliqué pour nous que des gens qui sont déjà sur le terrain en Afrique. Donc voilà. Mais c'est une très grosse fierté. C'est une très grosse fierté. Nous, aujourd'hui, ça fait, on va dire, 7 ans. On a une très jeune carrière par rapport à des noms que vous venez de nous citer qui sont là déjà depuis bien longtemps avant nous. Donc voilà, les choses vont doucement, petit à petit. Aujourd'hui, pourquoi pas, on n'a pas été nominé dans la précédente, pourquoi pas la prochaine, pourquoi pas celle d'après. Nous, on a un groupe, on travaille sur la longueur. On dit toujours, la musique, c'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. C'est celui-là qui va être plus endurant. Nous, on voit que Bana C4, petit à petit, voilà, on essaye de proposer autre chose, petit à petit, on essaye d'arranger ce qu'on n'a pas su bien faire avant. Et on sait que voilà, ça va payer un jour ou l'autre. Mais nous, c'est plus dur pour nous, je pense, qui sommes en France, parce que la musique africaine en France, elle n'a pas vraiment de réelle identité. Aujourd'hui, la musique africaine en France, il faut qu'elle soit travestie en musique club, il faut que voilà, elle rentre dans un certain cercle que nous, on a refusé. Que nous, on a refusé dans le sens où on essaye de faire la musique africaine la plus authentique qu'elle soit, qui nous ressemble, qui ressemble plus à la manière africaine qu'à la manière occidentale, même si on ne crache pas sur nos doubles cultures. Donc c'est-à-dire que voilà, même si aujourd'hui ça n'a pas été le cas, petit à petit on essaye vraiment d'imposer notre concept, on essaye vraiment de se rapprocher encore plus de notre pays, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza et du Togo. Et ça va venir. Je pense que c'est personnel, chacun va pouvoir répondre par rapport à ça, je pense. Moi, personnellement, c'est Kinshasa. C'est Kinshasa parce que c'est la maison. Kinshasa, c'est la maison. Moi, mes parents sont du Congo-Kinshasa. Ils n'ont jamais eu l'occasion de m'amener dans mon pays d'origine, dans mon pays de cœur. Et moi, c'est la musique qui m'a permis vraiment de mettre les pieds dans mon pays, de voir des tantes que j'ai jamais vues, que j'ai eues qu'au téléphone. Et le public a été magnifique. Je pense que voilà, ce genre d'accueil, c'est ça qui fait aujourd'hui, c'est ça qui, moi, personnellement, qui me donne la force d'être artiste. C'est ça qui, voilà, aujourd'hui, je me dis, ah, avec ma musique, avec tout ça, ça m'a permis d'aller là avec mon groupe, avec mon équipe. Voilà, demain, je vais me battre encore plus fort pour revenir à cet endroit. Donc voilà. Moi, c'est un peu pareil, hein, Kinshasa. Hein. C'est la première fois qu'on venait avec le groupe. Et voilà, il y avait vraiment un accueil chaleureux. Il y avait les gens de ma famille que je voyais pour la première fois, c'est-à-dire les frères et sœurs de ma mère. Et ouais, c'était vraiment c'était quelque chose d'inoubliable. Et voilà, j'espère que le deuxième concert, ça sera vraiment la même chose, quoi. Bah, moi c'est pareil, Kinshasa, rien à dire. Et c'est un peu particulier pour moi aussi parce que c'était la première fois que mes parents me voyaient en show. Ils m'avaient jamais vu danser en vrai, que dans les mariages. Là c'était la première fois avec mon groupe. Donc c'était que du bonheur. Donc moi c'est Kinshasa. Pareil, hein, Kinshasa. Ça fait réellement plaisir. Nous voilà, on est jeunes. Nous, notre public, c'est la jeunesse. Après, c'est ouvert à tout le monde, entre 7 et 77 ans, entre 7 et 100 ans, entre 3 et 1 an ou 3 mois, tout ce qu'on veut. Mais nous, voilà, on est vraiment un public jeune. On est vraiment un groupe jeune. Donc, c'est une réelle fierté. C'est une réelle fierté en plus en live. Beaucoup de gens, des fois, on lit les commentaires parce que c'est bien aussi de lire aussi ce qui se dit pour pouvoir évoluer. Des fois, on nous dit qu'on est des chanteurs de studio, on est des chanteurs de X ou Y. Il faut que la voix soit modifiée par l'autotune ou X ou Y. Et on connaît les Quinois. Les Quinois sont des vrais têtus musicalement. Toute musique d'Afrique, pour moi, ça part de la base. C'est la rumba congolaise. C'est le ndombolo.
que ce soit chez les Naïjas, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout en Afrique. Vraiment la musique, vraiment, on va dire, la musique vraiment qui sort entre guillemets des ancêtres, parce qu'on sait que la rumba vient de Cuba, après ça a été adapté par rapport au pays. Mais la musique vraiment africaine qui a porté l'Afrique, c'est le Ndombolo de base. Et nous, c'était vraiment un réel défi de venir en concert devant les Quinois, d'être admis par les Quinois. Et voilà, on est venu avec notre cœur, on n'a pas menti au public. On est venu vrai, on n'a pas menti au public, on est venu comme on est. Et là, on ne le remerciera jamais assez pour ce soutien, on ne remerciera jamais assez pour l'amour qu'on nous a donné ce jour-là. Et jusqu'aujourd'hui, ça se suit dans les réseaux. Et voilà, participer ou réaliser un concert le même jour que ces grands noms de la musique africaine, un, c'est un exploit, et deux, c'est un honneur. Mais cet honneur-là, c'est à tous nos fans de Quinois qu'on leur doit. Chaque fois, on disait que voilà, nous, on est en même temps leurs amis, leurs petits frères, leurs grands frères. On représente beaucoup et ils représentent aussi beaucoup pour nous. Donc voilà, continuez à nous soutenir et on revient encore bientôt. On espère encore faire mieux, beaucoup mieux. Ouais, Ponayo, ça sort le 22 juin. Le 22 juin, donc on va dire que c'est un album vraiment, c'est pour toi. D'où le titre Ponayo. C'est vraiment pour toi qui nous suit depuis nos débuts, qui défend Banasekat ou qui nous a pris en cours de route. Donc voilà, c'est vraiment un album qui est destiné aux gens qui nous soutiennent, aux gens qui vont nous découvrir. C'est pour ça qu'on a appelé ça Ponayo. On n'a pas menti, on n'a pas triché, on a été vrai comme d'habitude dans cet album-là. Ponayo, 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 d'où la définition pour toi. Il est destiné à toi, toi qui nous suis, toi qui nous écoutes, toi qui nous aimes, toi qui nous soutiens depuis nos débuts. Et donc, on a voulu, on va dire que, voilà, on est revenu à nos fondamentaux. Dans le sens où, dans Arrêt de jeu, les gens s'attendaient plus à des titres comme des Macumba, comme des Sexy Choco, comme des titres plus africanisés. Parce qu'on a essayé de s'ouvrir à Arrêt de jeu, on avait dû arrêter de jouer, donc tous les joueurs, là, on vous a laissé un peu. On a vu Arrêt de jeu, donc on a sorti Arrêt de jeu. Nous, à chaque projet, on essaie d'amener autre chose que ce qui a été dans le projet d'avant. Et donc dans Ponayo, on est revenu vraiment à des fondamentaux, mais voilà, avec une plus grosse ouverture sur la musique africaine. C'est-à-dire que dans cet album-là, il y a une diversité. On peut entendre du Ndombolo, on peut entendre des titres que tu vas écouter, tu auras l'impression d'être au Ghana. Il y a toujours cette guitare derrière qui te rappelle que non, il y a du Ndombolo dedans. Il y a d'autres titres que tu vas écouter, tu auras l'impression d'être au Nigeria, mais il y a toujours cette touche. On défend notre valeur, on défend nos origines, qui est principalement le Congo, même si il y a un Togolais qui est là, et ça représente toute l'Afrique. Mais on défend cette culture-là, Ndombolo, cette culture-là, Rumba. Et donc voilà, on est vraiment venu avec ça dans cet album Ponayo. Et j'espère que les gens vont aimer, il y aura beaucoup de featuring. On a invité Laurette Laperle. Laurette Laperle pour nous qui représente l'avenir. Donc vous voyez qu'on reste vraiment toujours dans notre jeunesse, dans notre nouvelle ère frais. On a invité un artiste nigérien qui s'appelle Ricardo Banks, qui est dans Mavin's Records, le label de Don Jazzy, de Tiwa Savage. Donc voilà, après il y a Fabregas qui a cartonné avec Amado. Donc voilà, donc c'est vraiment entre nous les jeunes, on va dire entre nous les jeunes, entre nous cet air frais, c'est pour la jeunesse, c'est entre nous les jeunes. Et voilà, il y a beaucoup de surprises encore, on va pas citer, on va pas faire la publicité des featuring parce que c'est l'album de Banace 4. Mais tenez-vous prêts, en tout cas c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Ok. Ouais, nous c'est un réel plaisir de revenir sur notre terre, c'est un réel plaisir de revenir jouer à Kinshasa. Comme vous avez pu voir, hein, c'est l'un des concerts qu'on a le plus apprécié. Donc c'est avec honneur que on va venir mettre le feu encore à Kinshasa. Voilà, venez encore plus nombreux que la première fois. Le premier concert, quand on a enchaîné les interviews, il y avait des gens qui avaient des doutes. Est-ce que vous allez réussir à faire quelque chose? Vous jouez dans la même salle que The Game, que Zao, ils n'ont pas rempli. Est-ce que vous allez remplir? Donc voilà, on a réussi à relever ce défi. On vient encore le relever pour la deuxième fois.
Et là, voilà, ça va être autre chose. Là, on vient avec le nouvel album Ponayo, de voilà, vous l'aurez en exclusivité à Kinshasa. Il sort le 22, donc voilà, le 22, nous, le concert, c'est le 4. Donc voilà, on vient vous donner l'album, le nouvel album Ponayo. On vient aussi chanter aussi pour les belles demoiselles, comme d'habitude, les titres que vous avez aimés, Comment te dire, Mami Wata. Donc voilà, un gros répertoire musical, encore en live. Cette fois-ci, le premier, il y avait pas beaucoup d'invités. Cette fois-ci, il y aura beaucoup d'invités. Il y aura du beau monde. Et ça va être le feu. Donc Boya et Bélé, comme d'habitude, quoi. Donc voilà, Bana C4 pour la deuxième fois à Kinshasa. Donc voilà, je sens déjà que ça va être très grave. Ben, hormis le terme que tu as employé, concurrence, vous savez, bon, c'est triste pour eux comme nouvelle, dans le sens où on est des jeunes et nous on véhicule l'union, on véhicule un message d'unité, on véhicule un message de, comment dire, nous à chaque fois qu'on va au Congo-Brazza ou à Kinshasa, surtout parce que ça c'est vraiment les pays de la dislocation des groupes. Tous les groupes à un moment donné, que ce soit Wingé, que ce soit, il y a toujours des séparations. C'est la première question qu'on nous pose. Oui, mais vous n'avez pas peur de vous séparer ou X ou Y chose. Et nous on leur dit non. On prend exemple sur nos vieux, même s'ils ne sont pas congolais, ils sont africains, sur nos vieux Magic System, qui sont là, qui sont unis depuis des années et des années et des années. Et voilà, nous, c'est ce message-là qu'on veut revendiquer. On espère pour eux, bon vent à eux. Chacun a son chemin, parce que je pense qu'ils vont se lancer en solo. Mais aussi, après, bon, sur le terme de concurrence, la musique, nous, on a toujours dit, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Voilà, aujourd'hui, Bana C4, je pense que c'est un réel exemple de longévité. Ça fait 7 ans qu'on est là. Et voilà, on avance, on monte crescendo. Les têtes que vous voyez là, il n'y en a pas qui se sont ajoutés ou qui ont diminué. Voilà, les 5 membres sont là. On est toujours là, on va toujours rester là. Mais la musique, voilà, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Dans le sens où nous, la concurrence, là, on la sentait pas. Nous, c'est surtout le leadership, comme on a toujours dit. Voilà, leadership, que ce soit à Kinshasa. On est les seuls à avoir réalisé en France, du moins, dans notre catégorie. On est les seuls à avoir réalisé ça. Que ce soit à Brazza, on est les seuls. Que ce soit en France, on va arriver à notre 4e concert live. Notre 2e album est là. Donc, en termes de concurrence, il faut qu'on vienne nous voir sur quels critères. Qu'on sache, qu'on puisse faire des comparaisons en réel. Mais voilà, sur ces critères-là que je viens d'énoncer, il n'y a pas de groupe comme Bana C4 actuellement. Après, bon voilà, on est désolé pour leurs fans, et puis bon vent à chacun dans ce qu'ils vont faire. Mais en termes de concurrence, là, nous, c'est le leadership. Donc, comme on a cité, on essaie de monter à un autre niveau, des tout fans. On essaie de, voilà, toujours humblement, on essaie vraiment d'accrocher les têtes d'affiche africaines. Dédicace à Talent de Kin. Talent de Kin, l'un des meilleurs sites. Vraiment Talent de Kin, nous font du très bon travail. Nous, c'est un réel plaisir quand on nous appelle pour un interview avec vous. C'est un réel plaisir d'être là, continuer le taf. Encore aussi, moi je veux passer un message aussi à tous les groupes qui sont basés sur Paris. On va continuer à travailler, de l'acharnement. Aujourd'hui, c'est important de montrer que voilà, même si on est issu de la diaspora africaine, même si on n'a pas grandi vraiment dans nos réelles bases qui sont l'Afrique, c'est important de faire la fierté de notre continent, c'est important de défendre vraiment les couleurs de l'Afrique. Donc voilà, nous, Bana C4, on se veut être ambassadeur de l'Afrique depuis la France. Et donc voilà, c'est très important pour nous. Donc voilà, continuez à vous battre, il ne faut pas se décourager, continuez à rester unis surtout. Parce que voilà, on voit souvent l'Afrique comme un continent qui se déchire, comme un continent où il y a des guerres, comme un continent où il n'y a pas de paix. Donc c'est important de rester unis, c'est important de rester fort. Et puis voilà, et c'est mieux de se critiquer, de prendre exemple sur ce qui marche, c'est important. Donc voilà. Pareil, hein, Talent de Kin, big dédicace à Talent de Kin, à Roland Mukendi qui vous regarde, à Christian Lepera, Hervé Touma, Youssouf Senga qui est là, voilà, tous les gars sûrs de Kin. Et vraiment, j'espère que
vous serez connectés parce que le 4 juillet, ça va être le feu. Comme on dit chez Weko Inda, vraiment. Aïe. Donc, moi, il y a Belé. Un Togolais qui parle lingala, vraiment. Ok, on essaie quoi. Donc voilà, Aïe, ça aïe, aïe, va aïe, être le aïe. feu. Et merci à tous ceux qui nous encouragent et qui nous soutiennent. Le 22 juin, Ponayo, dans les bacs. Moi, ça va être un message vraiment pour tous les Quinois et les Quinoises. Le 4 juillet, ça va être très chaud. Ça n'a rien à voir avec le 13 avril dernier. En tout cas, soyez présents. Il y aura beaucoup d'invités. Ça va être très chaud. Et un gros dédicace à Talent de King. Comme d'hab, on est ensemble, on ne s'oublie pas. Check. Une seule date à retenir, le 4 juillet à Kinshasa. On vous donne rendez-vous vraiment pour un deuxième concert live. Ça va être très chaud. Je remercie Talent de Kin et toute l'équipe, tous les Donga fans qui nous suivent dans le monde entier. Donc voilà, donnez-nous la force comme vous avez l'habitude de faire. Et le 22 juin, l'album Ponayo dans les bacs. On est ensemble. On fait un petit exclu de Ponayo, l'album. Le titre s'appelle Selfie. Donc voilà, accrochez-vous le 22 juin. Le 22 juin, c'est Bana C4. J'ai beau esquisser des sourires pour me mentir à moi-même. J'ai beau voiler mon cœur d'un drap blanc pour dissimuler mes peines. Je me sens mal dans ma peau, du chagrin coule dans mes veines. Dans ce monde d'apparence, la tristesse me guette. Mon visage a vêtu le masque du clown. Je fuis le miroir car il éveille mes doutes. En vrai, ma vie, j'en ai rien à foutre. Malgré mes milliers de sourires Sur ces selfies, et si mes yeux refoulent ma peine, mon cœur les berge. malgré mes milliers de sourires Sur ces selfies, et si mes yeux refoulent ma peine, mon cœur les berge. eh, 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 eh. Oui, refoule ma peine. Eh, 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 eh. Refoule ma peine. Check, c'est Bana C4.